Bonjour à tous, donc je fais cette petite vidéo afin de vous expliquer comment on peut se servir des anciens modèles de microscopes, enfin qui sont un peu anciens, qui sont les microscopes à miroir. Donc un microscope à miroir, c'est comme un microscope standard, à part que sur un microscope standard qu'on va avoir, qui sont un peu plus récents, la source de lumière est une lampe qui est placée juste en dessous de la platine, alors que sur ces microscopes-là, il y a un miroir qu'il faut régler, et ça peut être une des difficultés de l'utilisation du microscope. Donc sur ces microscopes, on retrouve différentes parties, avec la partie oculaire qu'on a ici en haut, et la partie ici, l'ensemble des objectifs qui sont placés sur une tourelle à barillet qu'on peut tourner pour régler l'objectif. On a également la partie platine, donc la platine qui est l'endroit où on va poser la lame et la lamelle. La partie réglage du microscope, avec deux vis, une vis qu'on appelle macrométrique qui sert à bouger de façon rapide la hauteur du microscope pour faire le réglage, et une autre vis qu'on appelle micrométrique, qui est la petite vis. Alors sur ce microscope particulier, cette petite vis, en fait, elle est placée ici en dessous. Sur la plupart des microscopes, elle est plutôt placée ici sur le côté, elle est plus petite que la macrométrique. Et on va retrouver également sous le microscope des éléments importants à observer. Donc différentes lentilles qu'on va pouvoir régler comme ceci. Donc là, vous voyez une lentille qui va pouvoir permettre de concentrer la lumière. Et également un diaphragme. Donc le diaphragme, alors je vais essayer de bien le montrer. C'est donc cette partie qui permet d'ouvrir ou de fermer. Donc vous avez une petite tirette ici qui permet d'être tirée pour l'ouvrir et pour le fermer. Ça permet de régler l'intensité de la lumière en fait sur ces microscopes. Enfin, tous les microscopes sont pourvus de diaphragme normalement. Donc si vous avez trop de lumière, vous fermez le diaphragme comme ceci. Si vous n'avez pas assez de lumière, le diaphragme doit être en position ouverte complètement. Donc pour faire notre observation, la première étape, ça va être donc d'allumer la lumière et de réussir à capter la lumière sur le miroir du microscope. Sous le microscope, vous avez donc un miroir qui est ici, deux types de miroirs, un miroir plat, c'est ce côté-là, et un miroir concave ici, qui permet de concentrer la lumière. Donc le but, ça va être de concentrer cette lumière sous la platine pour avoir un maximum d'éclairage. Et donc on le fait en inclinant le miroir et en cherchant la bonne inclinaison. Donc en observant le dessus de la platine, on va voir, vous voyez, ici, l'éclairage qui augmente sous la lentille qui se situe sous la platine. Voilà, donc là, on a la lumière qui est vraiment dans l'axe. On voit bien ici que c'est beaucoup plus lumineux que tout à l'heure. Si je bouge, là, on n'est plus dans l'axe, c'est moins lumineux, donc ça veut dire que vous n'avez pas de lumière pour votre observation. Si on le redresse, voilà, là, c'est bien lumineux, donc vous avez de la lumière pour votre observation. Ensuite, pour faire votre observation, on va donc placer un ensemble lame et lamelle. Alors soit c'est un ensemble que vous allez fabriquer vous-même, c'est-à-dire un montage que vous avez fabriqué vous-même plutôt. Donc à l'aide d'une lame, la lame, je rappelle, alors on voit bien ici, c'est ce gros morceau de verre rectangulaire bien solide, bien épais. Et la lamelle, un petit morceau de verre fin, fragile et carré, comme ceci. Et donc le montage se fait en posant la lame, en mettant par exemple le morceau de feuille de poireau que vous voulez observer et en posant la lamelle dessus. Enfin, vous mettez le morceau de feuille de poireau, une goutte d'eau et la lamelle posée dessus délicatement afin d'éviter de faire des bulles. On peut avoir aussi également des lames qui sont prémontées, par exemple celle-ci qui est un morceau de racine déjà prémonté. Donc pour faire l'observation, vous allez poser sur la platine votre montage dans l'axe de la lumière et ensuite faire le réglage. On commence toujours l'observation par le plus petit des objectifs. Donc là, en l'occurrence, moi, c'est celui-ci. Et le réglage, afin d'éviter de casser la lame
et la lamelle en descendant, en cherchant à observer avec l'œil à l'intérieur au niveau de l'oculaire. On va commencer par le descendre au minimum, en surveillant qu'on ne vient pas taper contre la lame et la lamelle. Voilà, on descend vraiment au minimum. Et on fait son réglage en remontant tout doucement. Alors, sur le plus petit grossissement, on peut remonter avec la vis macrométrique, avec la grosse vis, tout doucement pour essayer de faire la mise au point. Quand on est sur un grossissement qui est plus fort, on va utiliser plutôt la vis micrométrique, celle-ci, qui va permettre d'avoir un réglage plus fin. Quand on a réussi à faire son réglage, donc par exemple, hop, voilà, on va dire que mon réglage est ici, on ne touche plus à rien, et on va pouvoir passer au grossissement qui est un peu plus élevé. Donc à ce moment-là, on tourne la tourelle et on passe au grossissement plus élevé. Normalement, vous n'avez pas à bouger grand-chose pour avoir une mise au point nette. C'est-à-dire qu'il va juste falloir toucher à ce moment-là, quand vous passez au grossissement plus élevé, la vis micrométrique, la petite vis, afin de faire un réglage pour que ce soit plus net. Si vous commencez à toucher la vis macrométrique, là vous allez perdre la mise au point de votre montage. Donc je répète, la première étape, plus petit grossissement, on règle bien la bonne hauteur et on cherche bien sûr sur la lame ce qu'on doit observer. Donc en bougeant la lame, on cherche ce qu'on doit observer. Et ensuite, quand on l'a bien réglé au macrométrique, on règle finement au micrométrique pour avoir une image plus nette. Et ensuite, à ce moment-là, on peut passer au plus gros grossissement. On passe à un grossissement supérieur que quand on a réussi à avoir une image nette à un plus petit grossissement. Pour le calcul des grossissements, on doit toujours multiplier le grossissement de l'oculaire, qui est ici, par le grossissement de l'objectif. Donc si j'ai un oculaire ici qui est à 10, et un objectif ici, celui-ci c'est un objectif 40, donc vous voyez c'est écrit sur le côté, ici 40. Donc on fait 10 fois 40, on a donc un grossissement observé de 400. Okay, si je mettais celui-ci à l'inverse, donc celui-ci le petit, c'est un objectif de 8. Donc si j'ai grossissement de 10 ici fois objectif de 8, j'ai un grossissement de 80. Enfin, quand on a terminé son observation, on range son matériel soigneusement en faisant attention de ne pas casser les lames et les lamelles, notamment les lames prémontées qui sont assez coûteuses. Et pour ranger le microscope, on le prend tout le temps par cette partie-là, la grosse partie du microscope qu'on appelle la potence. C'est la partie la plus solide. Donc on peut le lever par la potence sans risquer de le casser. On ne le lève jamais par la partie optique, ici. Cette partie qu'on va appeler le tube optique, jamais par là ça casse. Et pas par la platine non plus.